La flèche et le flèche. Il passe encore là. Réduit. Non. Sur la ligne bleue. Oui. Non. Les parents de Larisse, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, ont souhaité créer des classes spécifiques au sein des écoles traditionnelles, des classes spécifiques pour les enfants porteurs de trisomie 21 à ce moment-là. Il y en a une qui a ouvert d'abord sur Grenoble, puis une deuxième, puis une troisième sur Saint-Martin-d'Air. Et puis, dans la foulée, au bout de quelques années, c'est devenu quelque chose de national. C'est là que le terme CLIS est apparu et que les CLIS ont commencé à exister partout en France. T'es derrière lui en plus. Non. C'est le titre. Là, voilà. Charmy M. Et le but de l'intégration, c'est que les élèves de la CLIS puissent aller suivre une partie de leur scolarité en fonction de leur capacité dans les autres classes. Et saxophone? Tu te rappelles quand il a joué le saxophone? Oui, et un petit peu, ça m'a fait pleurer. Ce qu'il y a de bien en CLIS, ce que moi j'aime, c'est qu'on sort du programme scolaire. C'est-à-dire on reste dans le cadre institutionnel de l'école, mais par contre, comme on est sur une classe multi-âge avec des enfants qui ont différentes compétences, on retrouve une liberté et surtout on a besoin du temps d'apprendre. Moi, le premier avantage que je vois en tant que maman, c'est que c'est au sein d'une école ordinaire, donc ça veut dire que l'enfant porteur de handicap, il continue à côtoyer d'autres enfants ordinaires. L'idée qui a émergé au sein de l'Ariste, c'est d'aider financièrement des projets qui nous semblent pertinents en termes d'intégration, de socialisation. Je m'appelle Émilie Jolie, je voudrais partir avec vous, tous au bout du ciel, sur vos ailes, et je voudrais vivre avec vous ma vie. C'était donc, on travaillait 3 jours de suite sur le tableau. Le premier jour, c'était d'écrire les éléments du tableau. Le deuxième jour, c'était de raconter une histoire sur qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui va se passer après par rapport aux personnages, etc. Et le troisième jour, c'était sur les émotions, ce qu'ils ressentaient par rapport à ce tableau. J'aimerais bien brosser un cheval. J'aimerais bien caresser un cheval. J'aimerais bien le mettre en liberté à la campagne. J'aimerais bien qu'il vienne vers moi quand je vais le voir. Ça me gêne le matin, ça m'inquiète le soir. S'il fume, je serai très embêtée. Le projet avec le musée, il est né, donc c'est un petit peu la suite du projet de l'année dernière. Donc j'avais déjà travaillé sur un projet de langue orale, parce que c'est quand même très central pour nous, qui était donc une promenade historique dans Voiron. L'année dernière, on a eu du mal à le faire in situ et à avoir une qualité sonore dans la rue. Donc l'idée des deux audioguides, elle est venue là, c'est-à-dire que c'est là qu'on s'est dit, dans un musée, la même chose dans un musée, ça sera de qualité, les gens pourront l'écouter sur une longue durée, ça peut rester. Donc voilà, et donc c'est ça aussi qui nous a amenés au musée. Donc les projets comme celui-là, c'est de donner du sens et de la motivation, c'est-à-dire de leur donner envie d'avoir besoin d'utiliser les outils mathématiques ou de la langue. C'est des élèves qui viennent, qui travaillent dans le musée et qui produisent un travail, qui ont appris, qui présentent, qui s'appliquent, qui butent, qui ont leurs difficultés. On peut voir Léo qui sait hyper bien son texte, qui a une émotion à chaque fois, et puis c'est un peu dur, ça peut aller jusqu'au bégaiement, puis en même temps, il y a plein de fois en classe, il l'a fait. Alors après, la présentation publique, elle n'est pas non plus fondamentale dans le projet. Ce qui est vraiment important, c'est tout ce qui s'est passé tout au long de l'année, et puis tant pis si demain c'est pas parfait, c'est pas très grave. Mais par contre, oui, voilà, si on peut quand même dire l'objectif. L'objectif, il est aussi de montrer que, que les élèves de la CLIS, ils sont comme les autres, ils sont à l'école comme les autres, ils apprennent comme les autres, ils travaillent comme les autres et ils présentent comme les autres. Et je pense que c'est important quand même. Ouais.